Ezrat Hashem, alors là on va aujourd'hui, Ezrat Hashem, parler de la paracha. Parashat Hashavua de la semaine, Shoftim, Shoftim Veshot. Je lis le premier pasuk. Shoftim Veshoterim titen lecha, bechol she'arecha, asher Adonai lecha noten lecha, lishvatecha, veshavtu et ha'am mishpat tzedek. Donc l'explication du pasuk selon le pshat. Donc tu vas faire des juges, des policiers dans tous les shaharim. La Gemara dit c'est les batedinim. La Gemara Omer et sharichas batedinim. C'est-à-dire en fait c'est les portes de la ville. C'est-à-dire dans chaque ville, comme la Gemara dans Sanhedrin, elle dit dans chaque ville que Hashem il t'a donné selon les tribus, parce que c'est divisé en tribus, en villes. Veshavto et ta'am mishpat tzedek. Donc on doit tzedek tirdof. Ça c'est le pshat. Que l'homme, il doit faire le tzedek, la justice. C'est la justice, il doit faire. Et c'est quoi la justice? C'est la Torah. Donc tu dois juger selon la Torah. Tu dois faire des juges, etc. C'est pour ça qu'on a Sanhedrin Gedola, Sanhedrin Ketana, et on a les batedinim. Jusqu'à aujourd'hui, on a les batedinim, que s'il y a un problème entre deux juifs, il faut aller au Beddin. Ça, c'est le pshat du pasouk. Et c'est le pshat du pasouk. Et maintenant, Bessiata d'Ishmaïa, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir l'explication selon Rabbeinu Chaim Vital. Rabbeinu Chaim Vital, l'élève par excellence du Harizal. Comment il explique ce passouk selon on va dire le remez. On peut appeler ça le remez, le drash. Il dit la chose suivante, un truc incroyable. Katam Morenu Harav Rabbi Chaim Vital, Zerer Tzaddik Vekadosh Libracha. Et c'est dans le livre qui s'appelle Sefer Alekutim. Sefer Alekutim, ça fait partie des Shmoné She'arim, que le Rabbeinu Chaim Vital a reçu du Harizal. Et là-bas, il ramène comme ça, dans la Parashat Shoftim, évidemment, dans Parashat Shoftim, Ki ba'adam yeshiv'a she'arim. Donc, ce qui est écrit dans le pasuk, Bechol she'arecha, toutes tes portes, il dit que l'homme, il a 7 portes, Sheva she'arim. Et Darkam, umit kasher el ha'olam. Donc, à travers les 7 portes que tu vas communiquer avec le monde. C'est quoi les 7 portes? Je te dis, c'est les suivants. Alors, Bet Sha'arim Arishonim Einaim, les 2 premières portes, c'est les yeux que tu ouvres et que tu fermes. Bahem ou Lomed Torah, Bahem ou Roe Mashtarich La'asot. Grâce aux yeux, il peut étudier la Torah, il regarde le livre, il regarde le Sefer Torah, il peut regarder autour de lui ce qu'il a besoin de faire. S'il va aller maintenant au Beth Midrash, donc il a besoin de regarder la route pour arriver là où il doit arriver. Qu'est-ce qu'il doit réparer? Il vérifie à la maison. Donc les yeux, ils servent en même temps pour ce qu'on appelle le kiyum hagouf, pour la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'il doit réparer ou pas réparer? Et premièrement, c'était qu'est-ce qu'il doit étudier? Il doit étudier tout ça avec les yeux. Donc ça, c'est les premières portes. Deuxième porte, Bet Sha'arim, il te dit, Nosafim ema oznaim. Les 2 prochaines, c'est les oreilles. Baem ou Shomea divrei Torah. Donc grâce aux oreilles, il pourra écouter les divrei Torah. Veshomea ma shemedabrim, imo ishto banav chaverav. Donc il va écouter son entourage, sa femme, ses enfants. Donc il va communiquer avec le monde et il va écouter les divrei Torah grâce aux oreilles. Voilà, ça fait déjà 2, c'est encore 2 portes. Et encore 2, Bet Sha'arim et même Nechiraim. En fait, c'est les 2 narines. Les 2 narines. Alors, ou Mariach, c'est avec ça qu'il va sentir. Donc, c'est pour ça qu'il va sentir. Est-ce que l'endroit, il est propre? Il n'y a pas d'odeur. Est-ce qu'il pourra prier avec Hachem? Il veut faire la tfila, donc il doit vérifier l'endroit. Ve'aya mahanecha kadosh. Que l'endroit, il doit être kadosh. Donc il doit être kadosh aussi, la Gemara a dit que l'endroit il doit être propre. Donc c'est comme ça qu'il va vérifier et c'est comme ça qu'il va faire la mitzvah de Atzebesami, Midebesami, par exemple Motsai Shabbat dans l'Avdala. Donc ça c'est les 2 narines. Combien on est rendu? 6. Les 2 yeux, les 2 oreilles et ensuite les 2 narines. Qu'est-ce qu'il nous reste le 7e? C'est quoi le 7e? Shara Shvei Zapé. Il dit Rabbeinu Chaim Vital, le 7e c'est la bouche. Bo ou medaber ve'ochel. Donc grâce à la bouche, il va pouvoir manger, il va pouvoir parler. Maintenant, qu'est-ce que la Torah vient nous indiquer et qu'est-ce que la Torah vient nous donner comme conseil par rapport aux yeux, aux oreilles
aux narines et à la bouche, il dit sache que dans chacun d'entre eux, tu dois mettre quoi? Tu dois mettre shoftim. Tu dois mettre des juges. Ça veut dire dans les yeux, dans les narines, dans les oreilles, dans la bouche des juges. Ça veut dire quoi? Mazé Omer la sim shoftim. Qu'est-ce que ça veut dire de mettre des juges dans les 7 portes que tu as dans le visage? Il te dit comme ça. Qu'aider pour savoir. Qu'aider la da'ad ma mutar lirot ma asur. Tu dois mettre des juges pour savoir est-ce que c'est permis de regarder ou c'est pas permis de regarder. Est-ce que c'est permis de parler ou c'est interdit de parler? Mutar les daber, asur les daber. Tout ça, ça fait partie des juges. C'est quoi le juge? C'est de juger la situation. Est-ce que c'est permis d'écouter ou pas permis d'écouter? C'est permis de regarder? C'est pas permis de regarder? C'est permis de parler ou c'est pas permis de parler? Vechen la tête aleem shotrim. Ça c'est les shoftim, c'est les juges. Maintenant, deuxièmement, il te dit Rabbeinu Chaim Vital, après que tu as jugé la situation, est-ce que tu le fais ou tu le fais pas? Tu dois mettre les shotrim. C'est les policiers. Shoftim ve shotrim. C'est quoi les policiers? Yazhiru auto, parce que les policiers te donnent les avertissements. Ils mettent la loi. La police, elle sert à mettre la loi pour ne pas enfreindre la loi. Donc il faut des policiers. Et donc les policiers envers toi, c'est quoi? Il te dit pour qu'ils t'avertissent sur tes actions, sur tes chemins que tu vas emprunter, sur ce que tu vas écouter, sur ce que tu vas parler, sur ce que tu vas voir. Et comme ça, tu vas appliquer qu'est-ce que les shoftim, qu'est-ce que les juges, ils t'ont dit de faire. Quand tu vas juger telle situation, interdit de regarder. Est-ce que tu vas regarder? Alors il te faut les policiers pour qu'ils disent ne regarde pas. Tu ne regardes pas. Maintenant, si Chas Shalom, il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté les juges, il n'a pas mis les policiers pour l'avertir. Ne fais pas cette action. Qu'est-ce qui se passe? Il doit faire tchouva sur chaque chose qu'il a enfreintée, qu'il a Chas Shalom, pardon? Transgressé, exactement. Sur chaque chose qu'il a transgressé, donc il doit faire tchouva. Alors maintenant, comment il va le faire? La question, elle se pose, comment je vais maintenant mettre les juges et les policiers sur les 7 sha'arim? Il dit, tu le fais comme ça. Pour garder ses yeux, lishmor enav, shelo lirot marot asurim, lefi she'ain ro'a, velev chomed, uba l'idée isurim chamurim rachamana nitzlan. Maintenant, on va commencer par les yeux. Ok. Donc ici, ce qu'on a dit maintenant, c'est quoi? C'est la braïta. C'est une braïta qui ramène le tour dans Siman Aleph. Il dit, écoute bien, lève, enaim, les yeux ils voient, ain ro'a, l'œil il regarde, lève chomed, le cœur il est chomed, il a envie. Et comment on dit, il désire. Chazak ou Baruch. Lève, le cœur il désire. L'œil il regarde, le cœur il décide. Klema asera gomrim. Et les membres de ton corps ils finissent. C'est-à-dire ils finissent quoi? Tu as vu, tu as désiré, et donc tu vas le faire avec les membres de ton corps. Ça veut dire que quoi? Tu commences par quoi? Tu commences par regarder. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu vois dans Kriyat Shema tous les jours? Qu'est-ce que tu dis? Tu dis lo taturu achare levavchem velo achare einechem. D'accord? C'est-à-dire ne va pas d'après ton cœur et tes yeux. C'est le contraire. Si les yeux ils n'ont pas vu, comment tu vas désirer? Comment tu vas désirer si les yeux ils n'ont pas vu? En fait, la réponse c'est Rav Dessler. La question c'est le Al-Sheikh HaKadosh. Le Al-Sheikh HaKadosh, c'est lui qui pose la question. Le Rabbi Eliyahu Dessler il répond la chose suivante. Il dit un truc incroyable. Il dit en fait, dans l'absolu, tes yeux ils vont se diriger vers des choses que tu as envie de voir. Les choses que tu n'as pas envie de voir, ton cœur il ne va pas regarder. C'est comme par exemple, des exemples simples, ok? Maintenant, par exemple, quelqu'un il va aller avec sa femme dans un magasin, ok? Elle va regarder maintenant qu'elle va acheter une robe. Qu'est-ce que l'homme il va regarder? Le prix. Tout de suite il va regarder le prix. Chacun il va regarder ce qu'il a envie de regarder. Et par exemple, je sais pas moi, tu regardes l'heure, par exemple dans une montre qui est à la synagogue, tu peux la regarder pendant 10 ans, tu vas même pas faire attention à la marque de la montre. Elle ne t'intéresse pas. Tu veux regarder quoi? Tu veux regarder quelle heure il est. Mais si quelqu'un il vend des montres, donc il va regarder la marque de la montre. C'est-à-dire en 2 mots, c'est le cœur qui va, en fait tu regardes ce que le cœur il veut vraiment.
C'est ça qu'il dit Rabbi Eliezer Dessler. Comme ça, il répond à la contradiction. Donc c'est pour ça que Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il dit? Shlomo Ameler, il dit un truc incroyable. Il dit Tena beni libechali ve'enecha derachai titzorna. C'est qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler? Donne-moi ton cœur et tes yeux, ils vont garder mes chemins. Ah, alors comment c'est vrai? Alors parce que quand tu me donnes ton cœur et que ton cœur il est pur, lève tahor bera il est Elohim veruach nachon. Quand ton cœur il est pur, tu peux comprendre la suite du pasuk. Ve'enecha, tes yeux, derachai titzorna, ils vont garder mes chemins. Donc ça veut dire que pour garder ces chemins, pour garder ses yeux, il faut que le cœur soit pur. Donc c'est comme ça qu'on va répondre. C'est comme ça qu'on va répondre à la fameuse question. À la fameuse question, est-ce que c'est une contradiction ou pas? Pourquoi une fois il dit que c'est d'abord il va regarder, ensuite il va désirer, ou le Kriyat Shema il dit non. Kriyat Shema il dit non, il faut d'abord garder le cœur, ensuite les yeux. Donc c'est ça la réponse. La réponse, c'est dépendamment de ton cœur, de la pureté de ton cœur, c'est là que les yeux ils vont aller, où ils vont désirer, etc. Et ils vont se diriger. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument travailler sur que son cœur soit propre, soit pur. Et là, Béhémet, il pourra garder ses yeux. Il pourra garder ses yeux de ne pas regarder des choses qui sont interdites de regarder. Donc ça, c'est la première mida. C'est on a dit de garder ses yeux. Deuxième chose, on a dit, c'est de écouter. Lishmor oznav, de garder ses oreilles, d'écouter le lashon hara. Par exemple, c'est un exemple. Ou par exemple, ses oreilles nirvot, techila keshe-adam shomea lashon hara, ou kochas veshalom. Maintenant, il va écouter non seulement lashon hara, rechilut, shkarim, nivlut, des trucs, ça ne va pas finir. Parce que lashon hara, d'abord, c'est sur des choses qui sont vraies. Lashon hara, il faut savoir. Lashon hara, ce n'est pas un mensonge. Parce que s'il a dit un mensonge, eh ben, il passe à un autre issour. C'est quoi le issour? C'est par exemple mentir. S'il a menti, donc il va passer le issour de mentir. Rechilut, qui va commencer à propager. Il va propager ce qu'il a vu. Donc c'est d'autres issourim. Alors que le lashon hara pur et simple, c'est de dire quelque chose de vrai sur quelqu'un pour le descendre. Pour descendre pour descendre sa vision aux yeux des autres. Pour que maintenant, je te dise que celui-là, il a fait des choses pas bien, donc je te raconte le lashon hara, je te raconte des choses vraies qu'il a fait. Alors son estime, je le fais descendre, son estime, à tes yeux. À tes yeux, je le fais descendre. Donc c'est pour ça que ça aussi, le lashon hara aussi, ça fait partie des yeux de savoir fermer les yeux dans ces choses qui ne sont pas nécessaires. C'est-à-dire, tu vois que maintenant il a fait quelque chose, fermer les yeux, ça veut dire, c'est comme le pasuk qui dit It'allamta. It'allamta, ça veut dire que tu vas éviter. Tu vas éviter, quand par exemple il y a une halakha de Hashavat Aveda de ramener un objet perdu à quelqu'un. Mais si c'est un grand rave et que ce n'est pas son kavod de le faire, là tu aurais dit, comme la Gemara dit, Lifamim Adam mit'allem. It'allamta, toi tu n'es pas obligé de le rendre. Bon, il y a des halakhos, je ne rentre pas maintenant dans les détails de la halakha. C'est quelque chose que tu dois rendre, tu ne dois pas rendre. Le principe de cette halakha, des choses que tu fais, tu vas le rendre. Par exemple, tu as trouvé quelque chose que toi-même tu l'aurais transporté dans la rue, donc oui, tu vas aller le rendre. Mais si ce n'est pas ton kavod parce que tu es un grand rave et que tu as trouvé quelque chose que toi-même tu ne l'aurais pas transporté dans la rue, là, donc ça s'appelle vita'alamta. C'est-à-dire que tu l'as vu, mais c'est comme si tu ne l'as pas vu. Donc il y a des choses qu'il faut savoir voir, mais comme tu ne l'as pas vu. Il faut savoir fermer les yeux. Et ça, tu peux faire beaucoup de... Tu peux faire en fermant les yeux, tu peux faire beaucoup de mitzvot. Et sur ça, on raconte une histoire incroyable d'un bachour qui arrive une fois à la yeshiva. Il est triste. Il va chez son rav, il est triste. Il dit, Rav, ça fait 6 mois que je travaille sur mes yeux, que je veux garder mes yeux. Et voilà aujourd'hui que j'avais un rendez-vous chez le médecin. Et j'avais 1 heure de trajet, donc j'ai pris le bus. Et voilà, en 1 heure de trajet avec le bus, le métro, donc mes yeux, ils ont regardé des choses qu'il ne fallait pas regarder. Donc je suis triste, que je n'ai pas tenu ce que je voulais. Le Rav, il a vu ça, c'était au temps du stapler. Il avait par le roi Hakodesh, le stapler. C'est le père de Rav Kanevski d'aujourd'hui, qui est niftar il n'y a pas longtemps. Son père, il avait roi Hakodesh. Donc le Rav, il lui dit, viens, on va chez lui.
Comme ça, il va te renforcer dans cette mitzvah que tu as pris sur toi. Le Bachour, il accepte, ils vont chez le stapler à la vache Shalom. Donc c'est déjà l'époque où il n'entendait pas beaucoup, donc ils ont écrit l'histoire sur un papier. Ils arrivent devant le Rav à peine s'il lisait parce qu'il avait le roi HaKodesh, il a compris tout de suite. Il lève les yeux vers le Bachour, il lui dit, dis-moi, est-ce que pendant le chemin, il y avait des cas où tu as fermé les yeux? Une fois. Il dit, Rav, une fois, mais plusieurs fois. Je tournais ma tête, je fermais les yeux. Il a dit, ouais, si j'étais pas vieux, je me serais levé devant toi. Extraordinaire ce que tu as fait. Parce que chaque fois que tu as vu quelque chose et tu as fermé les yeux, ou que tu as bougé ta tête, tu as fait trois mitzvot, tu as fait. D'un coup. Tu as fait la mitzvah Veyareta Meloecha, qui est écrit dans Vaïkra. Chapitre 25, le passouk 17. Veyareta Meloecha, tu vas craindre ton Dieu. Deuxième mitzvah que tu as dit, que tu as fait, Venikdashti Betor Bene Israël. C'est aussi dans Sefer Vaïkra, mais le chapitre 22, passouk 32. Alors Venikdashti, c'est-à-dire que tu vas me rendre kadosh. Comment tu me rends kadosh? Quand tu ne vas pas regarder des choses mauvaises. Troisième mitzvah, Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha. Tu vois, on retrouve encore maintenant le cœur. En ne pas regardant, alors il lui a dit, tu as fait maintenant la mitzvah du cœur qui est pur. Tu vas aimer ton Dieu, tu vas l'aimer avec tout ton cœur. Dans Sefer Devarim, chapitre 6, passouk 5. Et moi je pense que Bessiata Dishmaya, on peut rajouter un quatrième passouk qu'il a fait, c'est quoi? Velo taturu. C'est le crête dans le troisième paragraphe du Krajima. Velo taturu ahare levavchem vahare enechem asheratem zonim aharehem. Voilà une quatrième mitzvah qu'il fait en fermant les yeux dans quelque chose qu'il ne doit pas regarder. Donc ça qu'il lui dit le stapler. Le stapler lui dit, t'inquiète pas, si tu continues comme ça, tu vas réussir. C'est-à-dire au moins, c'est-à-dire de savoir, ok, ça m'est arrivé, c'est pas pour ça que maintenant que ça m'arrive, c'est fini. Allez, utra aretsoa, yani akol mutarachshav. C'est-à-dire tout est permis maintenant, ça y est, je suis tombé. Pas du tout. Tu tombais, tu te relèves, tu te laisses pas tomber. Sheva Yipol Tzadik Vekam. Et cette fois, c'est pas seulement cette fois. Parce que si c'était seulement cette fois, alors je te raconte pas, on n'a pas beaucoup de chances de réussir. Parce qu'on les a dépassés, les 7 fois, ça fait longtemps. Donc c'est sûr que c'est pas seulement cette fois, et c'est illimité. Mais chaque fois, il faut savoir que c'est jamais trop tard. Prends-toi en main et continue. Donc on a fini maintenant avec les yeux, les oreilles. On passe au Nechiraim, c'est les narines. Alors eux aussi ils ont besoin d'une garde. Tu dois garder tes narines. Il te dit dans quel cas de figure? S'il va sentir des parfums ou des odeurs interdites, comme de la nourriture interdite, comme des trucs de Avodah Zara, etc., interdites. Il te dit, Oreach nevela shemazik la neshama. Par exemple, une mauvaise odeur d'un animal qui est mort sur la route. Un animal qui est mort sur la route, c'est une mauvaise odeur, c'est pas bien pour la neshama. C'est le Etz Chaim. Le Etz Chaim, c'est les écrits du Harizal. Il dit que c'est pas bien pour la neshama les mauvaises odeurs. Donc tu vas faire attention à tes narines pour toujours avoir des bonnes odeurs. C'est pour ça que c'est bien de faire le Bessamim, Atse Bessamim, Isbe Bessamim. Chaque fois que tu peux, c'est bien de le faire. Ça te fait des bonnes odeurs. Il te dit, Yachol lavo et chas v'shalom, en sentant des mauvaises odeurs, chas v'shalom, ça peut l'amener à la avera. Il te dit, Gam aliede ashgachata mizaer mina kaas, les fiches acharon avtalui bechotem kanoda. Un truc incroyable, il te dit, le Harizal, c'est qu'en faisant attention aux mauvaises odeurs, donc tu fais attention aussi à la kaas. Pourquoi? Parce que la kaas, elle s'appelle en hébreu charon af. Elle vient par le nez. Quand quelqu'un il s'énerve, il y a beaucoup de fumée qui sort par le nez. Bon, tu vois pas de la fumée, mais il y a beaucoup d'air. C'est ça que ça rend af. C'est comme Hachan Yotse Mia af, Haron af. Donc c'est comme ça sort. Donc tu dois garder tes narines, de sentir des mauvaises choses pour rester dans la Gdusha. Et le seul sens qui n'a pas été endommagé dans la faute d'Adam Arishon, c'est les narines, c'est l'odorat. C'est pour ça que c'est écrit que Ve'erecho, c'est que le Mashiach, il va sentir l'homme, il va tout de suite savoir c'est quoi son niveau, à travers l'odorat. Parce que c'est le seul sens qui n'a pas été affecté dans le chet, dans la faute d'Adam Arishon. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire attention. Comme ça, tu vas te garder des avérotes et tu vas te garder
du chaos, de la colère. Grâce à que tu vas faire attention aux bonnes... c'est pour ça que la Gdusha, toujours quand quelqu'un est dans la Gdusha, toujours il est dans des endroits propres. Il fait toujours attention à la propreté. Et la Sitra Hara, c'est des endroits sales. C'est quand c'est sale, donc il y a beaucoup de Sitra Hara. C'est pour ça que les moustiques, les mouches, etc., ils vont toujours venir dans des endroits sales, dans des mauvaises odeurs, ou des endroits où il y a des excréments d'animaux, etc. Alors que la Gdusha, c'est des endroits propres. On doit être propre. C'est pour ça que dans la Tfila, tu dois te vérifier. Tu as besoin des toilettes ou pas. Tu te vérifies. Donc ton corps, il est propre, etc. C'est pour ça que même après 120 ans, avant l'enterrement, on fait ce qu'on appelle la Tahara, nettoyer le corps. Donc la Gdusha, c'est la propreté. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le 7e, c'est la bouche. Il te dit maintenant, la bouche, tu dois une grande shmira. Tu dois une grande protection, comme on a vu que Rabbi Shimon Bar Yochai au début, il a même demandé à Kadosh Baruch Hu, il lui a demandé à Kadosh Baruch Hu de faire 2 bouches. Une bouche pour parler, une bouche parce que l'homme il aime parler, et une bouche pour étudier la Torah. Mais quand il a vu qu'est-ce que l'homme il fait avec une bouche, il a dit non, ça suffit. Il vaut mieux avoir une bouche et la contrôler que d'avoir 2 bouches. C'est maspik echad. Alors maintenant, il dit Shlomo Amelech, écoute bien, Shlomo Amelech il dit Kol amal adam lefiu, tout le amal, la peine de l'homme, elle dépend de sa bouche. Comme ça il dit Shlomo Amelech dans Kohelet chapitre 6 pasuk 7. Kol amal ha'adam lefiu, ça veut dire tout dépend de sa bouche. Ou comme il dit Mishlei, mavet vechaim beyad alashon. Mishlei, dans chapitre 28, dans Pasuk 21, il dit Shlomo Amelech, la mort et la vie, elle est dans la langue. Tu peux tuer quelqu'un avec ta bouche. Il dit Alken tsarir li zaer bema shemedaber ki ba'al lashon hara ou me'ayordim le gehinam ve'enam olim. Ceux qui sont habitués à faire lashon hara, c'est ceux qui vont au gehinam, ils sortent plus de là-bas. Celui qui fait la shonara, qui a l'habitude, il fait tous les jours, il fait pas tchouva. Il continue à faire la shonara, lui il descend au Gehinam, il ne remonte plus. Il remonte plus de là-bas. Évidemment, ça veut dire que l'homme aussi doit faire attention à ce qu'il mange. Évidemment, que le hercher, il soit hercher. Pas, comme il y en a qui me disent, mais c'est pas grave. Il m'a mis un hercher, c'est son problème. Moi je mange, c'est celui qui m'a dit kasher, qui a tamponné le hercher, c'est son problème à lui, c'est pas mon problème à moi. C'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Parce qu'on t'a demandé à toi de faire attention à ta bouche. Donc si le hercher il est pic-pouc, il est léger, donc laisse tomber, tu dois faire attention au hercher. Donc à la bouche, tu dois faire attention et qu'est-ce que tu parles et qu'est-ce que tu dois pas parler aussi. Des fois se taire, c'est ça qu'il faut faire. Des fois, c'est le contraire. Se taire, c'est une avéra. Et sur ça, j'ai deux histoires là-dessus. Se taire, c'est aussi une avéra des fois. Et parler aussi, ça peut être une avéra. Donc, ça dépend de la situation. Or, sur ça, il y a une histoire incroyable il n'y a pas longtemps que ça s'est dévoilé. Un couple qui était marié très longtemps, pas d'enfants. Ils ont tout essayé. Tout. Et voilà un jour que le couple il revient des États-Unis, ils habitaient à Yerushalayim. À Yerushalayim, ils habitaient. Ils étaient partis aux États-Unis pour faire encore un petit pool, pour essayer d'avoir des enfants. Et voilà qu'ils reviennent de ce voyage bredouille, rien à faire. Ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Et donc, ils reviennent à la maison après tout le voyage fatigant. Et l'homme, le mari, il n'arrive pas à dormir. Il commence à réfléchir, il commence à retracer toute sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il a pu faire qui l'empêche d'avoir des enfants? Et il se rappelle une histoire. Quand il était à la yeshiva, en tant que bachour, il était à la yeshiva, et voilà qu'ils avaient une femme qui faisait le ménage. Qui avait des enfants, et qui était je pense qu'elle était divorcée ou que le mari l'avait abandonnée. Donc elle était toute seule avec les enfants, à éduquer les enfants toute seule, sans mari. Et maintenant, comme elle était toute seule avec les enfants, et donc elle n'avait pas de quoi payer une gardienne pour garder ses enfants,
parce que difficilement elle arrivait à rejoindre les deux bouts pour la parnassa. Donc souvent les enfants, ils se retrouvaient avec elle dans cette yeshiva pendant qu'elle faisait le nettoyage. Et donc ça faisait du bruit, et les enfants, bon, c'est normal, tout à fait normal, ils ne se tenaient pas toujours bien, donc ils dérangeaient les bakourim des fois dans l'étude, des fois ils faisaient du bruit, en tout cas, des fois ça faisait des situations pas trop commodes pour les bakourim. Et voilà que cet homme-là en question, qui était bakour à l'époque, et il arrive chez cette femme, il essaie de lui expliquer, écoute, ça nous dérange, essaye peut-être de venir nettoyer quand on n'est pas là, ou je sais pas, ou essaye de trouver un moyen pour ne pas amener tes enfants parce qu'ils nous dérangent. En tout cas, il lui a dit ce qu'il lui a dit. Et elle, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Ça l'avait vexée. Elle était très vexée, cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle lui a dit, Be'ezrat Hashem, que tu n'auras jamais de tsa'ar banim, que tu n'auras jamais de peine avec tes enfants. Lui, il pensait que c'est une bracha. Il a pensé tout bonnement, c'est une bracha, donc il a dit Amen. Il a dit Amen, bracha. Mais en fait, c'était pas une bracha. S'il chasve shalom, qu'il n'a pas d'enfant. Lui, il pensait qu'il aura des enfants et que ça va bien se passer. Il s'est rappelé de ça ce soir-là. Quand il est revenu, ce voyage après plus de 10 ou 15 ans qu'il n'avait pas d'enfant. Il s'est rappelé de cette histoire-là. Et tout ça, il raconte au Shabbat, chez ce qui s'appelle le Shabbat Zachor. C'est-à-dire, Shlom Zachor, c'est-à-dire, c'est comme, nous on fait Brit Yitzhak. Bon, on va appeler ça Brit Yitzhak. C'est-à-dire, nous on fait ça la veille de la Brit Mila. C'est-à-dire que les Nazim, ils font ça le Shabbat avant la Brit Mila. J'appelle Shlom Zachor, ils réunissent tout le monde, ils font un apéro, ils font des brachot, etc. C'est le Shabbat avant la Brit Mila. Et ce soir-là, il raconte cette histoire. Le soir où il va amener son fils, c'est juste après pour faire la Brit Mila. Il raconte cette histoire. Il dit, voilà, je me suis rappelé de ça. Alors je dis à ma femme, viens, on va aller, et on va essayer de... Il fait des appels à droite, à gauche, jusqu'à qui? Parce que la yeshiva, elle ne travaille plus à la yeshiva, cette femme-là. Pour retracer où est-ce qu'elle est. Finalement, après beaucoup de peine, il a retracé la femme qui était, on va dire, Beersheva. Il a dit à sa femme, j'attends pas, je vais tout de suite. Viens, on y va. On a fait tellement d'efforts, viens, on va essayer ça aussi. Elle accepte tout de suite. Ils prennent money special, un taxi spécial, directement à l'adresse. Et en effet, Baruch Hashem, il a retrouvé l'adresse. Il tape à la porte. Elle ouvre, bien évidemment, avec 10-15 ans plus tard, un peu plus vieille, plus âgée, etc. Et bon, elle ne le reconnaît pas, mais lui, il l'a reconnu tout de suite. Et il a essayé de lui dire, est-ce qu'on peut rentrer, on veut te parler. Oui, bien sûr, allez-y, rentrez. Elle les a fait rentrer, elle leur a servi à boire. Alors et il a commencé à lui retracer la situation qu'il y a eu quand elle nettoyait, qu'elle lui a dit, qu'est-ce qu'elle lui a répondu, etc., etc. Et ils ont commencé à lui pleurer. Lui et sa femme, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne-moi, il lui dit. Et donc, évidemment, comme elle a eu de la peine pour eux, qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est sûr qu'elle a regretté, donc il n'y a pas de problème. Elle les a, avec beaucoup d'explications et tout, donc finalement, elle a accepté, bien sûr. Elle leur a dit, Machul lachem, comme il se doit, elle a fait comme il se doit, parce qu'il faut le dire. Ça, c'est en parenthèse, il faut le dire, ça. Machul lecha. Il dit que Yosef Hatzadik, tous les tsarot qu'il y a eu après, parce qu'il ne leur a pas dit. Même qu'il a pardonné aux frères, Yosef Hatzadik. Mais il ne leur a pas dit. Machoulach, il ne leur a pas dit. Donc ça a causé beaucoup de tsarot après. À cause de ça, il faut le dire. Quand tu pardonnes, il faut le dire. Machoul lecha. Elle leur a dit. Et voilà, on connaît la suite maintenant. La même année, Baruch Hashem, juste après, elle est tombée enceinte de sa femme. Et il est en train de raconter ça la veille de la Brit Mila. Alors regarde, c'est quoi de garder sa bouche? De faire attention à sa bouche, de ne pas dire des choses qui peuvent vexer. Ça, c'est première histoire. Deuxième histoire, j'ai dit, quand quelqu'un le contraire. Ça s'est passé en Abnebrak. Aussi, cette histoire, c'est avec le stapler à la vache Shalom. À l'époque du stapler, il y avait un bachour qui avait, il avait une bgisha avec sa kala. Donc, il va à la bgisha. Et il était tout énervé contre le chatran, mais il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'il lui a proposé cette fille comme chidour? Il était choqué à la bgisha. Il était tellement choqué, il ne répondait même pas à la fille. Donc la fille, elle a essayé de le mettre à l'aise, lui parler, il ne lui répondait même pas. En 2 mots, il lui a fait la tête.
À un certain moment, elle en a eu marre. Elle essaie de parler, il ne répond pas, elle lui fait la tête. La fille, elle s'est levée, elle est partie. Et lui, il est rentré à la maison. Bon, il a oublié l'histoire, parce qu'il était tellement choqué que c'était pas ça qu'il cherchait. Et voilà, un autre shidduch. Après 2 ou 3 reprises, il avait un shidduch, ils arrivaient après les fiançailles. Ils faisaient les fiançailles, arrivaient au mariage, ça cassait. 3 reprises comme ça. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Il va chez le stapler ne veut pas le recevoir. Il met son nom à Bedak, il ne veut pas. Il dit sors d'ici, pas de bracha, il ne veut pas lui faire la bracha. Il ne comprend rien, il envoie son raf. Et le stapler, roi Hakodesh, rien qu'il voit son nom, pas de bracha, je ne fais pas de bracha pour lui. Il n'y a pas de bracha pour. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il pleure, il truc, il ne sait pas ce qu'il y a. Finalement, il essaie de retracer encore une fois, il arrive à cette histoire. Quand quelqu'un veut faire tchouva, Kadosh Baruch Hu, il l'aide. Donc, Kadosh Baruch Hu lui met cette histoire en tête, qu'il a fait honte à cette fille. Il n'a même pas calculé, il n'a même pas répondu, il lui a fait la tête. Attends, elle est venue en shidour, elle s'est dérangée, elle s'est préparée, elle est venue. Je n'ai pas le droit de... Ça, c'est un cas contraire qu'il n'a pas parlé. J'ai voulu amener exprès un cas où il n'a pas parlé. Et il appelle, et donc elle a répondu, donc elle était encore énervée. Il a dit, tu m'as fait honte. Tu m'as fait honte, j'aurais pu au moins me parler, je sais pas, moi je te parle, tu m'as fait honte. Et il a eu à pleurer au téléphone, qu'elle lui pardonne, elle n'a pas, et trucs, et... Donc, à la fin, bon, elle a vu qu'il est sincère, elle lui a dit, pas de problème, je te pardonne. Machoulach. Il lui a dit, s'il te plaît, dis-moi encore, Machoulach. Il lui a dit, Machoulach. Et Baruch Hashem, après, il a connu une très, 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 très bon shidour. Et après, le fiançailles, il a eu peur, donc il est parti chez le stapler. Et cette fois, le stapler l'a bien reçu. Et il lui a fait la bracha. Il lui a dit, maintenant, il n'y a pas de problème, Bezrat Hashem, tu vas bien réussir et tout. Et ils se sont mariés. Voilà 2 exemples. Un cas où il devait parler, il n'a pas parlé. Un cas où il ne devait pas parler, il a parlé. Regardez ce que ça fait. Maintenant, pour finir, je voudrais que vous donniez maintenant quelqu'un qui garde sa bouche et qui est dans la Torah, etc. Regardez un peu la force que ça donne. Alors, pour finir, une histoire avec le Rav Ovadia Alavash Shalom. Aïe, combien il nous manque, Rav Ovadia Yosef Alavash Shalom. Zechuto Yagen Alenu Val Kol Israël Amen. Et une femme qui vient chez lui, elle lui dit, écoute, elle a fait tous les médecins, personne ne lui donne une chance d'avoir des enfants, personne. Elle pleure au Rav, s'il te plaît, je veux des enfants. Il lui dit, mais... Il pleure avec elle. Il était très sensible, le Rav Ovadia. Il pleurait avec les personnes qui venaient. Il dit, mais je peux pas. S'il te plaît, ne me fais pas ça. S'il te plaît, je peux pas. Il lui dit, mais je peux pas. S'il te plaît. Et il pleure avec elle. Et elle pleure. Et lui, il pleure. À un certain moment, il a vu que elle était très, très en peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé son shamash. Il lui a dit, viens, donne-moi un des livres, Yabia Omer. Yabia Omer. Toute ma vie, je l'ai mis dans ces livres-là. Donne-moi un. Son shamash dit, mais quel chélek? Il y en a 10 aujourd'hui. 10. Lequel? Il lui a dit, donne celui que tu veux. Il lui amène le 10e. Il amène le volume 10. Là, on va dire, il le met sur la table. Il met ses mains. Il dit, Ribono Shalom, s'il te plaît, si je suis un petit peu important à tes yeux, et que ce livre, il te fait un petit peu de Nachat Ruach, s'il te plaît, donne des enfants à cette femme. S'il te plaît, comme ça, il lui a dit. Il pleurait, comme ça, il a fait la bracha. Après, il a dit à la femme, Bezrat Hashem, que Hashem, il m'a écouté, Bezrat Hashem, tu auras des enfants. Et bien, cette femme-là, que aucun médecin lui a donné une chance, combien d'enfants elle a eu? Elle a eu 10 enfants. Pourquoi? Parce qu'il a amené le 10e volume. C'est-à-dire, elle a eu un enfant sur chaque volume. Parce que lui, il a fait la bracha sur le 10e volume de Yabia Omer. Donc, un enfant, contre chaque volume, il avait 10 volumes. Elle a eu 10 enfants, cette femme-là. Regarde-moi, c'est quoi la Gdusha? La Gdusha de garder ses yeux, sa bouche. Parce que ça, c'est une chose qu'il a dit à Rabbi El-Azhar. Rabbi El-Azhar, le fils de Baba Meir. Baba El-Azhar, le fils de Baba Meir. Baba El-Azhar, il lui a dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour avoir tous ces enfants Talmid Chacham? Tous, on va dire tous. Qui a eu tous les enfants? Rav Ovadia. Tous ces enfants Talmidei Chachamim. Tous. Mais le Rishon LeZion aujourd'hui, c'est qui? C'est son fils. Rabbi Yitzhak, Rabbi Avraham, Rabbi Yaakov, Rabbi Moshe, et Rabbi David, Yechavé Da'at, Rabbi David, Alakha Broura, Yalkut Yosef.
C'est des très grands Talmidei Chachamim. Alors, Baba El-Azhar, il lui pose la question. Il lui dit, non, dis-moi. Après, qu'est-ce qu'il lui dit, Rav Ovadia? Il lui dit, quand les femmes venaient au Beddin, pour le jugement au Beddin, il dit moi, je faisais comme si j'écrivais. Mais je faisais des dessins, n'importe quel dessin, je les donnais à mes enfants le soir, pour ne pas regarder la femme. Je faisais comme si j'écoutais, j'écrivais ce qu'elle disait. Mais en fait, c'était pour ne pas le regarder. Il faisait attention à ses yeux. Le fait de faire attention à ses yeux, alors ses enfants, comme ça Rav Ovadia, il a dit à Baba El-Azhar, faisait attention à ses yeux, donc il est ses enfants, Talmidei Chachamim. Donc c'est ça, Shoftim veshoterim, titen lecha bechol she'arecha. Fais des juges, fais des policiers pour te protéger de tes 7 portes, des yeux, des oreilles, des narines et de la bouche. Et Be'ezrat Hashem, Ktiva vechatima tova. Amen.